Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkhoz pour une nouvelle vidéo dédiée à l'univers de Boruto et surtout au dernier chapitre, le 73, avec beaucoup de choses à dire. Des choses malheureusement très négatives. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait j'étais absent très longtemps et je reviens, deuxième vidéo d'entrée de jeu, bim, on parle du négatif. Mais c'est important à faire également. Alors je le disais, il y a maintenant 1 à 2 ans, oui, l'arc actuel de Boruto parle bel et bien de l'amour. Avec un Kawaki qui aime tellement son père adoptif que son amour devient malsain, son amour devient pervers. Il devient tout sauf bon en fait. Il y a également l'amour de Naruto et de Hinata Uzumaki où ils aiment tellement leur fils qu'aujourd'hui ils ont peur de le voir partir en mission et qu'il ne revienne pas tout simplement. Leur amour devient plus une peur qu'autre chose. Il y a également l'amour de Sarada qui aime son ami, elle aime son compagnon, elle est amoureuse de Boruto Uzumaki mais elle a peur de devenir un poids pour lui. C'est triste également. Il y a l'amour de Sumire également envers Boruto, et Sumire, elle a peur de lui avouer son amour. Pourtant, elle a plein d'occasions de le faire, mais elle a l'impression d'être un peu insignifiante. Il y a également l'amour de Himawari Uzumaki, qui aime son frère également, et elle a envie aujourd'hui de devenir Kunoichi rapidement pour aider son frère et lui enlever un peu de poids sur les épaules. Il y a également l'amour de Ada qui a tellement été habituée à l'amour artificiel, à l'amour faux, qu'elle a un objectif de vie, son rêve ultime, limite aujourd'hui, est de rencontrer un homme qu'il aime tout simplement, un homme qu'il aime sincèrement et qui a de vrais sentiments, pas des sentiments faux et factices. Il y a l'amour de Daimon envers sa sœur qui est prêt quant à lui à devenir un bouclier humain. Il dédie sa vie pour sa grande sœur, quitte à devenir un objet de protection. L'amour et la fascination de Code pour les Otsutsuki et pour Jigen, où il est prêt à commettre des meurtres dans le monde entier pour un seul homme. Et enfin, pour finir, l'amour mystérieux de Amado qui fera donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va surtout en parler pour la fin de la vidéo, mais voilà, il y a également le sujet de l'amour de Amado qui est en lien avec Delta et son objectif final qui apparaîtra sûrement vers le chapitre 74 ou 75 à mes yeux. En tout cas, jamais l'univers de Naruto et de Masashi Kishimoto n'aura autant parlé de l'amour et de ses facettes. Car l'amour avec un grand A n'est pas un sentiment facile à comprendre et à exprimer. Qu'il soit petit, grand, présent chez les enfants ou bien chez les adultes, qu'il soit réciproque ou non, mais une chose est sûre, il mérite d'être vécu et nous avons le devoir de nous battre pour lui. Que nous soyons le plus grand criminel du monde shinobi ou le plus grand héros de tous les temps, une émotion est identique chez chaque individu. Vous l'avez compris, il s'agit du pouvoir qu'offre l'amour. Tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé. Alors si vous êtes prêt à vivre vous aussi l'amour véritable et puissant, il faudra se battre. Je le répète, mais bienvenue dans l'analyse du chapitre 73 de Boruto, ainsi que la plus grande théorie concernant le personnage d'Amado. Alors, le chapitre 73 de Boruto est très fade en fait, il se passe pas grand chose dedans. Et si on rentre un peu plus dans les détails, Shikamaru devient en fait un youtubeur. Il prend mon boulot. Parce que si tu regardes bien, Shikamaru, il fait juste une review, une rétrospective de l'ancien chapitre. Il a juste piqué mon taf, le gars. Enfoiré. Ça veut dire qu'en fait, je mets plusieurs mois à revenir sur YouTube, je bosse sur Kakumei, j'essaye de trouver un peu de temps libre, je reviens, et c'est carrément un personnage de licence qui prend mon taf. C'est pas sérieux là. Et voilà sûrement l'un des points les plus négatifs d'ailleurs du chapitre, c'est la cover du chapitre qui met en avant Sarada Uchiha une nouvelle fois dans une tenue très spéciale et qui a fait énormément de critiques et d'avis négatifs. Sarada Uchiha du coup c'est la fille de Sasuke, c'est un personnage extraordinaire qu'on a hâte de voir se développer. Elle a de grandes capacités, les capacités de sa mère et de son père, elle a un rêve fou qui reflète celui de Naruto et de Konohamaru, enfin bref, Sarada a tout pour être un excellent personnage, mais dans Boruto, en fait, il s'agit juste d'une enfant qui est exploitée bizarrement par le dessinateur et l'auteur. Et je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que fabriquent Kishimoto et Ikemoto avec Sarada. L'écriture du personnage est incompréhensible. Dans l'œuvre, elle apparaît pas du tout en fait. Dans l'œuvre, elle ne sert à rien, elle montre rien de spécial.
Mais par contre, pour la montrer en mini-jupe, en talons, rouge à lèvres, vernis à ongles, full maquillée, et on la voit apparaître dans sa chambre, habillée très chaud, très court. Là, il y a du monde. Mais putain, n'oublions pas que cette gosse a 12 ans. Alors oui, attention, je sais, c'est un personnage fictif, c'est pas quelque chose de réel, mais le monde est sombre. Le monde est très sombre. Et je peux vous dire, les gars, que actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est c'est sombre ce que je vais vous dire, mais il y a des gars qui se pignolent sur Sarada. Désolé, mais c'est vrai, c'est vrai. Je peux pas dire autre chose, c'est vrai. Et merde, quoi, c'est un personnage qui a 12 ans, et quand je prends les anciennes covers de Sakura à l'époque, lorsqu'elle avait le même âge, et les covers d'aujourd'hui de Sarada, bah ouais, il y a un monde, entre les deux. Sarada est juste là, vraiment, avec des mini-jupes, avec des talons de bâtard, désolé, avec du rouge à lèvres, du vernis à ongles, full maquillée. Elle est là, elle enlève ses lunettes, elle se mord les lèvres. Frérot, qu'est-ce que tu fais de Sarada, quoi? Qu'est-ce que tu me fais de Sarada? Vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas si la fille s'entraîne pour être une puissante Kunoichi et défendre plus tard Konoha, ou bien, ou bien si c'est devenu une cam girl, quoi. Ah, je suis sombre moi aussi du coup là. Enfin bref, dans tous les cas, beaucoup de dessinateurs et illustrateurs sur Twitter ont repris la cover, l'ont redessiné à leur sauce. Et ouais, c'est beaucoup mieux. Et du coup, je pense qu'il y a tellement d'illustrateurs et de dessinateurs qui ont repris la cover, il y a tellement de gens qui l'ont redessiné que ce n'est pas que moi qui ai une vision négative de cette cover. La cover a un souci, le personnage de Sarada a une problématique qu'il faut raser, qu'il faut souligner, qu'il faut relever. Et pour moi d'ailleurs, beaucoup de youtubeurs et de streamers sur Twitch n'en parlent pas assez de cette cover-là. On parle des événements de Momoshiki, la place de Shikamaru, le plan d'Amado. Beaucoup de gens parlent de ça, mais il est important de parler de Sarada là, ça devient vraiment problématique. Ça ne devient pas une cam girl, serait. Et puis ouais, je le disais, ça ressemble juste pas à Kishimoto. Et du coup, je me demande ce que Kishimoto fait vraiment en scénario là-dessus, parce que quand Ikemoto dit vas-y viens on dessine une gamine de 12 ans en mini-jupe full maquillée, Kishimoto donne son approbation et Kishimoto valide quoi. Il est le scénariste, il a un pouvoir là-dessus, c'est son œuvre de base et le gars a validé. Donc je pense que Kishimoto devient un peu sombre aussi du coup. Attention les gars, vous me faites peur. Voilà, je vais pas dire de bêtises, mais au Japon ils ont une vision un peu plus détendue de la chose. Ils mettent beaucoup plus en avant les femmes, enfin vous connaissez le délire, les hentai, les enfants, enfin... Ouais, c'est sombre. Mais voilà ce que je veux dire, quoi, c'est qu'au Japon, ils ont une manière beaucoup plus gentille de voir la chose, là où nous, en Europe, on est beaucoup plus offusqués de voir ça. Nous, on se dit, putain, c'est une enfant, wow, les gars, c'est chaud. Au Japon, ils se disent, ouais, tranquille, quoi, frérot, tranquillou bilou. Bref, j'espère juste une chose, c'est que dans le futur, Sarada sera vraiment développé pour ses capacités de Kunoichi et non pour des tenues chelous. Et d'ailleurs, les jeux vidéo n'aident pas non plus parce que j'ai vu, même si j'y joue pas, que les jeux vidéo font beaucoup d'artwork. C'est comme ça qu'on dit. Waouh, Darkose, ça devient chaud. Ils font du coup beaucoup d'artwork de Sarada où elle est en maillot de bain, où on voit vraiment les formes de la fille, la poitrine, les hanches et tout. Elle a 12 ans, les gars! Waouh! Enfin bref, revenons au plus important et du coup, ce qui se passe dans ce chapitre 73. Comme je le dis déjà, Sumire est présente pendant la réunion avec Shikamaru. Je sais pas trop ce qu'elle fait ici puisque c'est une mission très confidentielle, très secrète. On va quand même faire une mission de colocation avec l'ennemi public numéro 1 limite. Et du coup, c'est une mission très secrète. On peut regarder même pour la première fois de l'œuvre Naruto, il y a une mission top secrète où l'Hokage n'est pas présent en fait. Naruto et même Sasuke ne sont pas présents à la réunion, mais Sumire est présente, alors qu'elle n'est pas censée être là spécialement. On voit que Amado et Katasuke ne sont pas présents. Bon, Amado, il est encore en route, t'as capté quoi. Mais Katasuke n'est pas là, alors qu'il s'occupe de Kawaki. Naruto et Sasuke ne sont pas présents non plus. Sai n'est pas là, Hibiki n'est pas là. Mais Sumire est présente. Elle n'est pas dans l'obligation d'être là, donc je pense que Sumire a également été convoquée par Shikamaru. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a des théories à faire là-dessus. Donc je vous laisse me le dire en commentaire pourquoi Kakei Sumire a été invité par Shikamaru à la réunion. Je pense qu'il y a une raison à cela, encore une fois. On montre bel et bien le fait que Naruto et Sasuke ne sont pas là, que Sai n'est pas là, Hibiki n'est pas là. On appuie le fait que c'est une mission secrète. Et pourtant Sumire est présente et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, donc je vous laisse du coup m'expliquer pourquoi.
Et même quand Shikamaru parle de la Team 7 et des personnes participant à la mission, il y a une belle image de l'équipe et Sumire fait partie de l'équipe. Donc je sais pas quel sera son rôle à elle là-dedans, mais elle a un rôle. Sinon, ouais, comme je le disais, le chapitre est très calme, il se passe pas grand chose hormis l'apparition de Momoshiki sur la fin. Shikamaru va juste faire au final un résumé de ce qu'on a vu lors des chapitres 58 à 72, expliquer que Boruto et Kawaki sont les deux bombes de Konoha actuellement, et au final, la mission d'aujourd'hui repose sur les deux dangers, les deux bombes de Konoha. Il n'y a que eux qui peuvent réaliser cette mission-là. Donc on peut se dire que voilà, s'ils réussissent la mission, ils vont un peu être rachetés sur leurs erreurs, sur ce qui s'est passé avec Momoshiki, avec la révélation du Kama, la mort de Boruto. Bref, ils ont une mission très importante à réaliser et à faire aujourd'hui. J'espère une chose, c'est que Shikamaru ne fait pas une bêtise, parce que Shikamaru sait bel et bien que le Senrigan de Hada peut visionner toutes les choses présentes dans le monde. Donc tout ce que dit Shikamaru à haute voix, ouais, Hada peut le voir. Et d'ailleurs, Shikamaru parle à Hada dans le chapitre, il dit du coup, mission de colocation, nanana, vivre avec Kawaki et Boruto dans une même pièce, dans une même maison, ça te plaît, Hada? Et là, Hada réagit au truc, donc Shikamaru sait que Hada l'écoute. Et Shikamaru sait également que la seule manière pour bloquer le Senrigan et ses pouvoirs, c'est la télépathie et la technique du clan Yamanaka. Lorsqu'ils communiquent par télépathie, Hada ne peut pas savoir ce qu'ils se disent dans leur tête. Elle peut voir ce qu'ils disent à voix haute, ce qu'ils font avec ses yeux, mais elle ne peut pas rentrer dans la communication du clan Yamanaka et de Ino. Shikamaru, du coup, il a conscience de tout ça, et j'espère une chose, c'est que Shikamaru ne fait pas de bêtises, qu'il a prévu un plan B, parce que là, ça ressemble pas à Shikamaru pour l'instant de révéler son plan à l'ennemi, de dire « Ah tiens, mission de colocation, vous allez devoir la canaliser, vous allez donc devoir la bloquer un peu, nanana. » Et Shikamaru révèle tout son plan à l'ennemi d'entrée de jeu, donc ça ne ressemble pas pour l'instant à l'intellect Shikamaru. J'espère au moins que avant ce qu'on a vu, avant le rendez-vous dans le bureau, j'espère que Ino a mis en contact Shikamaru avec la Team 7 qui était sur le chemin. Et par télépathie, il a expliqué le réel plan, ce qui va réellement se passer. Et que du coup, il a dévoilé à Hada un faux plan en parlant à haute voix. Mais j'espère que Shikamaru a parlé par télépathie à la Team 7 en disant « ce que je vais vous dire à voix haute, n'écoutez pas, on s'en fout. Le vrai plan, c'est ça, je vous le dis par télépathie. Tiens, attention à pas parler à voix haute, sinon elle va nous entendre et nous voir. » Ce serait du grand Shikamaru, mais pour l'instant, j'avoue qu'il me fait un peu peur. J'ai peur qu'il fasse une bêtise, le gars, quoi. Ensuite, il y a le point de Momoshiki que je ne comprends pas vraiment pour l'instant. C'est du coup le Momoshiki qui se tient à côté de Boruto. Beaucoup de gens parlent d'ailleurs d'un Momoshiki juvénile, d'un Momoshiki enfant. Je ne pense pas, je pense que c'est juste une erreur de dessin qui sera corrigée dans la version reliée, puisque d'ailleurs dans le chapitre, Sarada devient le temps d'une case Nukenin aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le temps d'une case, Sarada a son bandeau frontal qui est rayé, on ne sait pas pourquoi. Et Momoshiki est enfant, où il fait la taille de Boruto. Enfin, c'est très chelou dans tous les cas. Du coup, beaucoup de fans et de lecteurs parlent d'un Momoshiki enfant. Mais hormis que je sois bête, je ne vois pas pourquoi il serait enfant du jour au lendemain sans prévenir. Ce serait très bizarre. Mais du coup, il y a également la question de savoir pourquoi Kawaki voit Momoshiki. Au début, je pensais à une résonance entre les Kama qui offriraient la vision de Momoshiki à Kawaki, mais ce n'est pas le cas. Dans le sens où Momoshiki a déjà été vu par Kawaki, c'était lors du Shinobi Kumite de Boruto et de Kawaki. Lors du signe de la réconciliation, Kawaki a vu Momoshiki grâce au signe de la réconciliation, grâce à un contact physique entre les deux Kama. Et là, il a pu apercevoir, ressentir Momoshiki. Sauf que là, il n'y a pas de contact physique entre les deux, et pourtant, il voit Momoshiki. Du coup, ouais, j'ai pensé à une résonance entre Kama, mais pourtant, Sasuke n'est pas du tout dans la pièce, il est sur le toit du bâtiment avec Naruto, il n'a plus son Rinnegan, parce qu'il a du coup été percé par Boruto, il n'a pas son Sharingan d'activé, et pourtant, sans aucun dojutsu, Sasuke ressent Momoshiki à l'étage inférieur, et du coup, ça bloque ma théorie de la résonance entre Kama, puisque Sasuke ressent également la présence de Momoshiki. Et du coup, je ne sais pas pourquoi Sasuke et Kawaki sont les seuls à ressentir et voir du coup Momoshiki. Pourquoi Naruto Uzumaki ne le ressent pas grâce au mode Senin, et pourquoi Sarada ne le remarque pas avec le Sharingan? Vous allez me dire, parce qu'il n'a pas le mode Senin et le Sharingan activé, Darko, t'es complètement bête ou pas? Alors oui, t'as raison. Mais Sasuke n'a pas non plus son Sharingan activé ni son Rinnegan parce qu'il est crevé.
Et pourtant, il le ressent. Et du coup, je ne sais pas pourquoi ces deux-là le ressentent, mais il y a une petite théorie là-dessus qui est assez simple à mes yeux. Repensez tout simplement à la scène de Naruto et de Ashura. Il y avait la volonté de Ashura qui était tellement forte, tellement dense, qu'elle s'illustrait, elle se matérialisait en dehors du corps de Naruto. Et du coup, on avait un moment avec Naruto et Ashura derrière lui. Je pense que c'est la même chose. C'est qu'au final, Momoshiki a une volonté tellement forte de gagner le corps de Boruto que là, son chakra ou sa présence, sa détermination se matérialise en dehors du corps de Boruto. C'est la seule théorie que j'ai pour l'instant. Et du coup, pourquoi Boruto, lui, ne remarque pas Momoshiki? C'est parce que Boruto, à chaque seconde de sa vie, à chaque petit instant de sa vie actuellement, il se bat contre Momoshiki. Alors oui, Boruto fait sa vie, mais intérieurement, il y a un combat continuel en fait, pour pas que Momoshiki prenne le dessus. Et je pense que Boruto est tellement habitué à avoir Momoshiki tout le temps en lui et à se battre contre lui, que là, lorsqu'il se matérialise, il fait même plus gaffe, donc il fait à Kawaki, pourquoi tu me regardes frérot, t'es chelou. Juste, il ne ressent plus Momoshiki. Mais je pense que du coup, l'image de Ashura et Naruto et Momoshiki et Boruto, c'est vraiment la même chose à quelque chose près. Ça fait beaucoup de choses dans la phrase. En tout cas, pareil, laissez votre avis en commentaire. Pourquoi Momoshiki sort comme ça du corps en étant enfant? J'ai pas compris. Waouh! Je pense également que la présence de Momoshiki est en lien avec sa présence dans le jardin Uzumaki. Lorsqu'il disait que la fin de tout était vraiment bien plus proche que prévu et que Boruto allait tout perdre très très bientôt, eh bien je pense que ça va se dérouler lors de la mission de colocation avec Ada. Je vais être clair, la mission de colocation, elle va pas du tout marcher à mes yeux et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour commencer, je pense que Kawaki n'a plus aucun sang-froid et s'il a été capable de tuer Boruto Uzumaki, il s'en fout complètement de Ada. Ada n'est personne pour lui et s'il a réussi à tuer son frère avec un sang-froid pareil, je peux te dire que Ada va pas résister très longtemps. Mais vraiment c'est sûr. Et Ada l'a dit, elle ne peut pas se défendre, elle ne peut pas attaquer. Et du coup, si Kawaki décide vraiment de la tuer et si la femme fait du forcing, Kawaki va péter un plomb, il va vouloir la bousiller. C'est très très simple et je pense que ça va se passer comme ça. Néanmoins, Ada possède une capacité secrète, chose qu'elle a expliquée à Code, elle n'a pas révélé tous ses secrets, et Ada possède encore une capacité secrète. Et si Kawaki vient par attaquer Ada, je pense qu'elle va révéler sa capacité secrète et attaquer du coup Boruto et Kawaki. Du coup, tu vas me dire pourquoi Ada va attaquer Kawaki et Boruto. C'est très simple, puisque à mes yeux, Ada croit en l'amour plus qu'une seule fois. Tout le monde tombe amoureux d'elle, c'est un amour, comme je vous l'ai dit, factif, un amour faux. Il y a un homme qui peut encore l'aimer sincèrement, c'est Kawaki. Si cet homme décide de la tuer, elle va avoir une déception telle qu'elle va se dire « Vas-y, je détruis tout sur mon passage, je m'en fous, j'active ma capacité secrète et je tue Kawaki, tant pis, balèque. » C'est sûr. De plus, Daimon est très possessif envers sa sœur. Il aime énormément sa sœur. Et je sais pas si Daimon va laisser en fait Shikamaru faire son plan tranquillement. Et si Daimon dit à Shikamaru « Non, je fais la mission de colocation avec ma sœur », on pourra pas lui dire non. Parce que Daimon est tout simplement le plus puissant personnage de la licence actuellement. Mais vraiment, on pourra pas dire non à Daimon. Il y a une seule possibilité pour que Daimon, en fait, ne rejoigne pas la mission de colocation. Il s'agit d'un personnage complètement osef actuellement, mais qui pourrait devenir très important dans le futur. J'ai en fait réfléchi à la construction et la création de Daimon, son sexe, son âge, son physique, pourquoi ils ont fait un enfant de cet âge-là, pourquoi ils n'ont pas fait un adulte par exemple. Eh bien je pense qu'en fait Daimon a tout pour rencontrer dans les prochains chapitres Himawari. Là où Boruto va évoluer avec Ada dans la mission de colocation, je pense que Himawari va faire la rencontre de Daimon. Et c'est une rencontre incroyable. Himawari souhaite devenir forte pour protéger son frère qu'elle aime énormément. Et Daimon veut rester fort pour protéger sa sœur qu'il aime énormément. Himawari et Daimon ont quasiment le même âge. Ils ont tous deux une vision de l'amour qui est presque identique, mais une manière de dévoiler l'amour différemment. Himawari aime son prochain et veut faire du bien à toutes les personnes autour d'elle. Daimon, lui, il est prêt à détruire le monde entier pour sa sœur. Et du coup, je pense que Himawari pourrait changer la manière d'aimer de Daimon. Dans l'animé, Himawari a changé la manière de voir les choses à un grand nombre d'adultes et je pense que Daimon pourrait également y passer parce que Himawari a une très bonne rhétorique.
Naruto a une manière de très bien parler comme Boruto, il change les gens, il donne envie aux gens de changer, de se faire suivre dans leurs idéologies. Et Himawari a une très bonne rhétorique, voire même une meilleure rhétorique que son père. Elle est si douce, si pure, et je pense que Kishimoto essaye de développer Himawari aujourd'hui. Himawari est donc apparue lors des derniers chapitres en expliquant qu'elle voulait devenir plus fort pour son frère, qu'elle voulait devenir Kunoichi. Et je pense que si Daimon commence à rentrer dans le conflit, à vouloir mettre en échec la mission, Himawari pourrait intervenir et calmer un peu Daimon et essayer de l'apaiser. Daimon, je vous l'ai dit, il est vraiment très possessif envers sa sœur, il veut vraiment la protéger, il en devient lui-même malsain et violent, et Himawari pourrait être une sorte de canalisatrice. Et s'ils font ça, ce serait génial. S'ils ne le font pas, c'est très dommage également, puisqu'en fait, il y a tout pour exploiter Himawari et Daimon ensemble. Ils ont tout pour évoluer ensemble parce qu'ils ont la même manière d'aimer, mais à un degré différent. Sans oublier que Code et les Jubi vont très bientôt arriver à Konoha pour se faire entendre sur leur idéologie et leurs objectifs. Et vous oubliez trop souvent, les gars, Kashin Koji. Kashin Koji, il s'est fait défaire par Ishiki, et Ishiki, sur la fin, lui a dit « Kashin Koji, tu as été trahi par Amado ». Et du coup, le clone de Jiraiya s'est retiré au mont Myoboku en pensant que Amado l'avait trahi. Du coup, Kashin Koji va également chercher des explications en allant à Konoha. Et du coup, vous voyez, je pense, là où je veux en venir. Dans les chapitres à venir, je pense qu'il va y avoir Jubi, Code, la Team 7, avec Kawaki, Himawari, Daimon, Ada, Amado, Kashin Koji, Shikamaru, Naruto, Sasuke, Sakura, Konohamaru. Il va y avoir tous les éléments rassemblés à Konoha. Et lorsque tous ces éléments-là vont être rassemblés, je pense que Amado va révéler son secret, son but ultime. Et donc, on va rentrer dans la théorie d'aujourd'hui qui a donc donné son titre à la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que lorsque tout ce monde sera rassemblé, lorsqu'une guerre va commencer à éclater à Konoha, Amado va révéler qu'il est lui aussi un Otsutsuki. Et ça pourrait être génial. Autant Ada, Daimon pourraient devenir des gentils, mais si Amado est lui aussi un Otsutsuki, Code pourrait le vénérer et lui dire « Vas-y, j'écoute, c'est quoi ton plan ? C'est quoi ton objectif final ? Quoi ? Tu veux aller chez les Otsutsuki ? Ok, je te suis. » Et du coup, les Jubi, Code, rentreront en alliance intemporelle avec Konoha pour, pourquoi pas, aller vers les Otsutsuki. La théorie est très folle vue comme ça, mais je vais rentrer un peu dans les détails, t'inquiète pas. Il y a maintenant 2 ans, voire 2 ans et demi, donc il y a plus de 30 chapitres quasiment. Je vais donc faire la théorie comme quoi Code possédait un Kama sur lui. À l'époque, vous étiez foutus de ma gueule, mais de fou en disant « Mais Darkos, n'importe quoi, Code il a pas de Kama, laisse tomber. Code c'est pas du tout un enfant des poches, ta théorie elle est foireuse. » Et quand on a découvert que Code était un enfant des poches et qu'il avait un Kama, vous m'avez les gars, mais vénéré d'une force. Je suis devenu votre dieu à vous. Ma théorie était folle. Même Seikyo m'a dit « Putain, Darkos, t'as vraiment un engin !» Pas du tout, il m'a pas dit ça, mais il le pensait très fortement, c'est sûr. Juste que, ouais, la théorie était assez folle, la théorie était pas mal tirée par les cheveux, même s'il y avait quand même beaucoup d'indices à l'époque. Je vous avais révélé tout ça, j'ai eu raison. Et voilà, aujourd'hui, je suis devenu un dieu parmi les dieux, quoi. Donc, si la théorie d'aujourd'hui s'avère vraie, je veux qu'on ait les 100 000 abonnés. Déjà minimum, les gars. Si cette théorie-là est vraie, si j'ai vu juste... Waouh! Faites de moi le PewDiePie français, quoi. Bref, arrêtons de faire un peu les cons et commençons la théorie. Point par point, on va vraiment y aller doucement et expliquer chaque petit détail qui me fait penser que Amado possède un Kama et du coup un Otsutsuki. Donc pour commencer, où se trouverait le Kama de Amado sur son corps? Est-ce que c'est sur sa main, sur son menton, sur sa joue? Où se trouve du coup le Kama? Pourquoi on ne l'a pas encore vu? Pourquoi on n'a aucune vision du Kama de Amado? Déjà, comme tu l'as remarqué très souvent, Amado possède des chaussures hautes, un pantalon très large, une chemise, un blouson à manches longues, des gants, des lunettes. Je veux dire que Amado est le personnage qui a le plus de vêtements et le personnage sur lequel on voit le moins sa peau. Et je pense que c'est fait exprès, c'est parce que Amado dissimule tout simplement son Kama aux yeux de la civilisation de Konoha et des autres. Alors parfois on voit Amado bel et bien en chemise, une nouvelle fois à manches longues, parfois retroussé et tout. Mais oui, on voit sinon très peu le corps de Amado.
C'est ça qu'il faut vraiment comprendre pour le début de la théorie. Ensuite, du coup, vous allez me dire, hormis les vêtements qui est un élément débile, pourquoi je pense que Amado possède du coup un Kama et un Otsutsuki? Eh bien, tu vas voir, c'est très très simple. Depuis plus de 2 ans maintenant, j'ai énormément de doutes sur Amado. J'en ai parlé pendant des heures avec Pro Sensei au téléphone, et avec Seikyo Devin récemment par message. Et on pense tous les trois que ouais, Amado a un truc de louche et que la théorie du Kama et de l'Otsutsuki est de plus en plus probable. Tout simplement puisque l'ex-scientifique de Kara possède déjà une technologie beaucoup trop avancée pour être à mes yeux terrienne. Et du coup, je pense que la technologie de Amado ne vient pas de la Terre, mais c'est bel et bien une technologie Otsutsuki. Ça, c'est une très très vieille théorie, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne, mais là, ça se concrétise vraiment. Orochimaru a travaillé dans le système scientifique et biologique pendant des années, et Orochimaru était reconnu dans le monde entier au travers des 5 nations comme étant le génie de la biologie et de la science. Et là, d'un jour, du jour au lendemain, il y a un homme aux cheveux grisonnants qui sort de nulle part, et il surpasse Orochimaru et Katasuke dans tous les domaines possibles. Et ce mec ne sort de nulle part, on n'a jamais entendu parler de ce mec avant, et d'un coup il sort de nulle part en créant et recréant des Kama, en créant un clone de Jiraiya, en créant des cyborgs, des systèmes de régénération. Bref, sa technologie est juste abusée. Amado est surhumain niveau technologie, il est inhumain, c'est son mot en fait. Sans oublier qu'il arrive à créer des dojutsu pour des personnages et des systèmes de séduction pour que n'importe quelle personne se trouvant dans le périmètre de Hada tombe amoureux. Comprenez bien juste avec mes dernières phrases là que la technologie de Amado est beaucoup trop élevée. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que Amado ne puisse pas faire. Et pour finir, il a même créé des cyborgs plus puissants que Ishiki Otsutsuki. Le mec était plus fort que Naruto et Sasuke à leur prime. Et Amado arrive à créer des cyborgs plus forts que Ishiki. C'est n'importe quoi, c'est abusé. Du coup, très rapidement, dans l'œuvre Boruto, Amado devient le personnage le plus mystérieux de la licence. Beaucoup trop de secrets entourent ce personnage. Mais il n'y a pas seulement la technologie avancée qui est un doute sur le personnage de Amado. Il y a également la connaissance sur le clan Otsutsuki. Amado sait et connaît beaucoup trop de choses sur les Otsutsuki. Et vraiment, Amado sait que ce sont des parasites, des dévoreurs de monde. Il connaît tout par rapport au Kama, les secrets du Kama, les secrets du clan Otsutsuki, leur localisation, les stèles. Il connaît le secret pour qu'ils viennent à deux sur les planètes. Amado connaît beaucoup trop de choses sur le clan Otsutsuki, alors que pourtant Sasuke a voyagé et a dédié une partie de sa vie aux recherches sur Otsutsuki, sur les parchemins de Kaguya et j'en passe, et il n'a jamais trouvé autant de secrets. Amado connaît 1000 fois trop de choses sur Otsutsuki. Pourquoi? Parce qu'il est lui aussi un Otsutsuki ou que dans lui se trouve un Otsutsuki. Mais ce n'est pas tout. En relisant l'œuvre Boruto et en regardant l'anime Boruto, j'ai découvert que quand on pose des questions à Amado, il a très souvent des petits moments de silence et de blanc lorsqu'il tire sur une clope par exemple. Il est vraiment sans pression. Quand on lui pose une question, il réfléchit bien avant de répondre. Et je me dis peut-être que ces petits moments-là, où il y a des blancs, des silences lorsqu'on lui pose des questions, peut-être que Amado parle en réalité avec son Otsutsuki pour savoir ce qu'il doit dire et ne pas dire par exemple. Dans l'anime, ces moments-là sont vraiment appuyés. Lorsqu'on pose une question à Amado, ouais vraiment, il met vraiment du temps à répondre des fois. Et je pense qu'il communique avec quelqu'un à l'intérieur de lui. Mais du coup, là, vous allez contrer ma théorie en disant non mais Darkos, si Amado avait un Otsutsuki en lui, il ne se serait pas laissé faire par Code par exemple qui menaçait sa vie. Il aurait utilisé les pouvoirs du Kama pour défaire Code et détruire Code à son tour, ou bien commencer un affrontement. Eh bien pas réellement, puisque je pense que le Otsutsuki qu'il y a dans le corps de Amado n'est pas un combattant et il n'a rien d'un combattant. Il n'a pas de vrai pouvoir offensif. En réalité, je pense que le parasite présent dans Amado est plus une sorte de scientifique lui aussi, un chercheur, ou bien à la rigueur une sorte d'espion, d'éclaireur pour le clan Otsutsuki. Donc j'entends vraiment par là que le parasite dans Amado ne combat juste pas, et ça appuierait mon ancienne théorie comme quoi il y a plusieurs classes et classifications dans le clan Otsutsuki. C'est une théorie que j'avais faite il y a plus de 2 ans mais que je vais du coup vous réexpliquer.
Je pense qu'il y a par exemple les Furutsu Enta qui sont des chasseurs de fruits du chakra, comme Momoshiki et Kinshiki, et que Urashiki par exemple, lui, était une sorte d'éclaireur ou d'espion. Il était souvent là à espionner ce qui se passait dans les grandes nations ninja, ou à voir ce qui se passait, ou à localiser par exemple les démons que. Urashiki était vraiment là plus en forme d'espion à mes yeux. Et je pense du coup que pour les Otsutsuki, il y a des branches de médecins, comme par exemple ce qu'on avait commencé à avoir en théorie avec Sakura et Tsunade et leur sceau sur le front, où on disait que le sceau de Sakura et Tsunade était en lien avec le Kama. On n'a plus jamais parlé de ça, mais je pense qu'il y a une sorte de classe médecin chez les Otsutsuki aussi. Ils auraient dans leur pouvoir une descendance qui ramènerait au Bakugo. C'est une très vieille théorie de la chaîne aussi. Et du coup, des sortes d'éclaireurs, de chercheurs, de scientifiques, qui seraient du coup l'un des parasites présents dans Amado. Donc, il n'a pas de grand pouvoir offensif ni défensif, il est juste très intelligent, ou bien il a une grande connaissance de l'univers. Et du coup, vous allez me dire, quand ce parasite-là est arrivé sur Terre? Depuis quand il est présent sur la planète bleue? Eh bien, je pense qu'il est arrivé quelques temps après la disparition de Ishiki et de Kaguya. Du coup, le parasite de Amado serait venu sur Terre avec un autre parasite pour savoir ce qui s'était passé, où était passé Kaguya, où était passé Ishiki, comment se passait la récolte du fruit du chakra, et du coup, ils sont restés bloqués sur Terre également. Mais voilà, ils sont arrivés entre Kaguya et entre Momoshiki. Et du coup, le parasite de Amado et le deuxième parasite sont les Otsutsuki de la stèle de droite présente dans la dimension de Jubi. Il y avait deux Otsutsuki avec les stèles brisées et fissurées. Eh bien, il s'agit en fait, selon moi, du parasite que possède Amado. Pour rentrer encore un peu plus dans les détails, je pense que l'Otsutsuki de Amado était à l'époque venu avec sa fille. Ah, je te dis, on part très très loin dans la théorie. C'est pour ça que Amado crée et recrée sans cesse le cyborg Delta, parce que le cyborg Delta est en lien avec la fille que possède l'Otsutsuki en lui. C'est compliqué à comprendre, mais j'espère que tu as compris. Amado possède un Otsutsuki, et dans lui, ce Otsutsuki avait une fille. Il est venu avec elle sur Terre. Je pense qu'elle est morte d'une manière ou d'une autre. Et du coup, Amado et l'Otsutsuki recréent sans cesse cette figure féminine en guise de fille. C'est pour ça également que Amado possède des paroles très paternelles envers Delta, en disant par exemple « Non Delta, arrête-toi, il est l'heure de dormir ». C'est la phrase qui sert à stopper les commandes de Delta. C'est une phrase très paternelle. Il est l'heure de dormir, Delta. Du coup, je pense que Delta n'est pas réellement la fille de Amado, mais elle est la figure féminine faisant penser à la fille de l'Otsutsuki présent dans son corps. Wow! Pour moi, Amado et son Otsutsuki possèdent un but commun et les deux s'entendent extrêmement bien. Un peu comme un Kurama et un Naruto Uzumaki. Pour appuyer toujours plus ma théorie, le pouvoir de séduction de Ada ne fonctionne pas sur les Otsutsuki. Et en réalité, dans l'œuvre actuelle, il y a 3 personnes qui résistent au charme de Ada. Il s'agit du coup de Boruto Uzumaki, de Kawaki et de Amado. Amado résiste au pouvoir de Ada. Tout simplement puisqu'il est en fait un Otsutsuki lui aussi. Il y a en fait 2 possibilités pour échapper au pouvoir de Ada. C'est quelqu'un du même sang qu'elle, donc un frère, un père, ou bien un Otsutsuki. Du coup, Daimon résiste également au charme de sa sœur puisque c'est son frère. Et du coup, j'ai commencé à me dire, est-ce que Amado, ce n'est pas le père de Ada ou un oncle de Ada? Je pense que la théorie est complètement fausse puisque Daimon ou bien Ada aurait déjà appelé Amado père ou un truc du genre. Je pense du coup que Amado résiste au charme de Ada puisqu'il est lui aussi un parasite Otsutsuki. Je pense que lorsque Amado a créé Ada, il voulait créer le Senrigan et donc mettre facilement dans sa poche un grand nombre d'alliés puissants pour son objectif final, sa mission finale, son objectif, son rêve ultime. Il voulait, grâce au Senrigan, mettre dans sa poche les plus puissants shinobi du monde à mes yeux. Mais ça aurait été extrêmement bête et maladroit que le créateur tombe dans son propre piège, dans sa propre création. Du coup, il a fait en sorte que le sang Otsutsuki ne soit pas atteint finalement par sa création. C'est pour ça du coup que les Otsutsuki échappent à cette règle, et lui notamment puisqu'il était le créateur. Ensuite, vous connaissez ce qui s'est passé. Ishiki a découvert le poteau rose, il a demandé à détruire tous les cyborgs, il a demandé à Boro de le faire, Boro a été charmé et j'en passe.
Et puisque Amado a perdu le pouvoir et la possibilité d'avoir Ada avec lui, il s'est réfugié vraiment avec Jigen et Ishiki et il a continué à être protégé par Jigen puis par Konoha. En fait, Amado cherche juste une forme de protection. Lorsque Ada revient à Konoha, Amado est choqué. Il se dit, putain, en fait, Ada n'était pas morte, Ada est encore là, du coup, je peux reprendre mon plan, je peux tout recommencer, je peux tout relancer. Mon plan peut vraiment accélérer et reprendre là où il s'était vraiment arrêté. Et on voit que lorsque Amado revoit Ada, il se dit, waouh, je suis choqué, mais en même temps, c'est très cool ce que je vois là. Et d'ailleurs, il le dit à Ada et Daimon dans des derniers chapitres, il a un objectif final, il a une mission finale, il a un objectif rêvé. Et il le dit, Ada, Daimon, venez avec moi à Konoha, Shikamaru va vous accepter d'une manière ou d'une autre, et lorsqu'on sera à Konoha et que tout le monde sera réuni, je vais vous révéler mon plan secret, mon plan ultime. Et c'est peut-être, va savoir, une attaque sur le clan Otsutsuki, ou bien aller vers le clan Otsutsuki. Ils vont arrêter de faire en sorte que le clan vienne à eux, mais ils vont aller vers le clan Otsutsuki. Ce qui serait très très cool. Amado est sûrement le plus grand intellect du monde shinobi, c'est sûrement le mec le plus intelligent actuellement de l'œuvre Boruto, et il le doit, je pense, à l'Otsutsuki présent en lui. Pour finir, vous allez me dire pourquoi le corps de Amado du coup ne se brise pas comme le corps de Jigen se brisait. Eh bien c'est très simple, Jigen mettait tout simplement son corps à rude épreuve. Jigen combattait du coup le corps fatigué et se brisait. Le réceptacle, le pot qui retenait l'âme Otsutsuki se fissurait et se brisait, il se détruisait de l'intérieur. Mais Amado, lui, il ne combat pas, à aucun moment il ne combat. Quand il se fait crocher dedans plein de fois par Code, par Shikamaru et tout, il ne se défend pas, il se laisse faire pour pas se fatiguer et pour pas mettre son corps à rude épreuve. Et je pense que si c'est ça, Kishimoto a très bien géré l'écriture de Amado. Même lorsque Amado fait face à l'unité Ino Shikasho, il ne se bat pas du tout. Il utilise tout simplement les outils ninja scientifiques pour ne pas fatiguer son corps. Ah mais c'est vraiment très bien écrit si c'est ça. Si c'est ça les gars, pépitas le pépito. Pour finir, les membres de Kara possèdent 9 tatouages. Et sur les 9 membres de Kara, on connaît le numéro 1 à 7. Puis le numéro 9, c'est Kawaki. Mais il y a un tatouage qu'on n'a jamais vu, c'est le numéro 8. Le numéro 8 n'a encore jamais été vu dans l'organisation Kara. On ne sait pas si c'est un nouveau membre qui apparaîtra un jour ou l'autre dans l'animé, comme par exemple Dippa. Mais je pense que le 8e membre de l'organisation, c'est bel et bien Amado. Et contrairement aux autres membres de l'organisation, son tatouage n'est pas sur le visage, mais présent quelque part sur son corps. Et avec un peu de chance, le numéro 8 de Amado se trouve au même endroit que son Kama. Donc il est fortement possible que Amado révèle l'emplacement de son Kama, et on voit qu'en même temps, il est le numéro 8 de Kara. Comme ça, on aura enfin les 9 membres de Kara révélés avec leur tatouage. Et ce serait incroyable. En tout cas, si Amado n'est pas le numéro 8, ça veut dire que dans l'animé, il y aura bientôt un membre exclusif à Kara. Ce qui ne serait pas dérangeant non plus, mais je préférerais que ce soit Amado. Ce serait très très stylé. La localisation du clan Otsutsuki, les classes chez les Otsutsuki, le lien entre Amado et Delta, le 8e membre de l'organisation, l'avancement technologique de Kara, la connaissance sur le clan Otsutsuki, eh bien tous ces mystères convergent autour d'un homme qui est selon moi lui aussi un Otsutsuki. Je parle de Amado. Dans tous les cas, nous découvrirons très rapidement et dans quelques semaines l'objectif final de cet homme incroyable et j'espère que ma théorie sera bonne. En tout cas, tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Merci énormément pour l'accueil du chapitre numéro 12 de Dragon Ball Kakumei, vous êtes vraiment des boss comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et si tu as aimé ma théorie sur Amado, tu peux la partager tout autour de toi. Ouais. Je vous dis à très bientôt les gars et Datebasso.